Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui mes petits cyclistes et mes petits fans de comics. Ah, c'est la rencontre de deux mondes totalement improbable, hein. J'ai tourné une deuxième vidéo d'une sortie vélo. Voilà, alors que la première vidéo n'est toujours pas sortie. Donc ça se trouve, la première vidéo est sortie, vous m'avez insulté, vous aviez peut-être plein de questions auxquelles j'ai pas forcément répondu. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez encore des questions. N'hésitez pas à les mettre éventuellement dans les commentaires. Et peut-être que j'y répondrai sur le vélo ou dans les commentaires. Mais en tout cas, on essaiera d'y répondre. Si je peux répondre, hein, c'est toujours la même chose. Alors aujourd'hui, on est parti pour une petite aventure absolument sympathique, puisque j'ai eu envie de monter le col de la Croix de Chaubouret par Saint-Chamond. Alors dit comme ça, évidemment, ça ne vous dit rien du tout, et ce que je vous propose, c'est de regarder immédiatement le parcours. Et le parcours, c'est celui-là. On va commencer comme d'habitude, comme la première fois, on va descendre la route de la Chabure pendant une dizaine de kilomètres, ce qui va nous emmener à Saint-Chamond. Et une fois que je serai à Saint-Chamond, eh bien voilà, il y aura une seule difficulté aujourd'hui, mais une belle difficulté, qui va faire grosso modo une quinzaine de kilomètres, puisque à partir d'ici, je vais monter, dépasser la Valangier et arriver au sommet du col de la Croix de Chaubouret, et ensuite je vais redescendre par un autre chemin pour revenir gentiment sur Saint-Étienne. Donc évidemment, le morceau qui nous intéresse, c'est ce col-là, hein, évidemment. 13 km 75 entre Le Creux et la Croix de Chaubouret. Alors bon, Strava le met en hors catégorie. Je vous le dis tout de suite, c'est pas hors catégorie. Parce que si c'était vraiment hors catégorie, je serais pas dedans, hein, voilà, je serais mort à peu près à ce niveau-là, voilà. Et les obsèques auraient eu lieu, par là, voilà, grosso modo, hein. Et donc, vous voyez, c'est ce qui est en bleu. Là, tout ça, c'est tout ce qui monte. Et là, voilà, grosso modo, c'est une route que j'ai déjà pris, qui est assez exigeante, mais on va pouvoir le regarder ensemble. Donc ça, c'est le profil du col. Au tout début, là, le premier kilomètre à 5%, c'est vraiment pour s'échauffer. On est encore dans Saint-Chamond, et puis dès qu'on sort de Saint-Chamond, on a des pourcentages qui sont vraiment très très cool en fait dans les premiers kilomètres, jusqu'au petit pont, hein, qu'on a déjà vu dans la première vidéo, mais je vais vous le rappeler dans cette vidéo là, jusqu'au petit pont, et à partir du petit pont, hein, on va en chier jusqu'à la Valangier. Hein, là aussi on va en parler de la Valangier, puis finalement on va en chier un peu tout le long, hein, grosso modo, de cette ascension. Voilà, il y a une bonne grosse dizaine de kilomètres qui sont vraiment difficiles, avec notamment cette partie là juste avant d'arriver au sommet qui est vraiment compliquée. On est grosso modo au départ à 401 mètres d'altitude et on va terminer à plus de 1200 mètres, 1201 mètres, 1205. Ça dépend. Si on est debout et qu'on sautille sur une poubelle, on peut être éventuellement à 1205. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans le parcours, dans le vif du sujet, dès le départ de cette petite balade absolument fantastique, qui aurait été vraiment... J'aurais eu des emmerdes, hein, pendant cette balade, hein. Des mouches, des pourcentages intéressants, de la pluie, il y a eu pas mal de trucs, mais ça reste une balade extrêmement sympathique. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Strava ou bien sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, et puis vas-y, on va sur la route. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo vélo, comme j'ai pu vous le dire en présentation. Je vais essayer de monter le col de Chaubouret par Saint-Chamond, je dis bien essayer, parce que je l'ai déjà monté plusieurs fois, mais on va dire l'année dernière, l'année d'avant, avec un petit peu plus de préparation que maintenant. Mais j'avoue que sur le papier c'était plutôt une bonne idée de le monter aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas forcément super chaud, ce qui est plutôt cool dans l'idée de ne pas souffrir de la chaleur, il fait pas mauvais non plus, donc voilà. Puis j'ai bien roulé cette semaine, donc je me dis que normalement les gens devraient répondre. C'est vrai que ce matin, au réveil, je suis moins certain, un peu fatigué, un peu les jambes lourdes, mais écoute, on va le tenter quand même. Au pire, si ça va pas, écoute, faut pas être trop con, il faudra penser à faire demi-tour, mais j'espère bien quand même arriver au bout.
Saint-Chamond pendant encore quelques centaines de mètres. Après, on va sortir de Saint-Chamond, mais la montée du col de la Croix de Chaubouret commence ici. Avec à peu près 13 km d'ascension. Le début, c'est assez roulant, ça va. Et puis, une fois qu'on a passé le pont, là, ça commence à devenir très très chaud pour finir à très chaud. Pour moi, hein, toujours comme d'habitude. Hein. Voilà. Tu te doutes que si Thibaut Pinot vient s'entraîner là, Croix de Chaubouret, il te la bouffe en 2-2, quoi. Logique. Donc ceux qui ont regardé ma dernière vidéo où je faisais mon premier tour, ils doivent s'en rappeler de ce petit pont. Et ils savent qu'après ce petit pont, ça va partir en couille au niveau des pourcentages et que c'est vraiment à partir de là que je vais en chier. On est à peu près à 10 km de la Croix de Chaubouret et là c'est 10 km très difficiles en sachant que les 3 derniers sont vraiment les plus coriaces, putain, ça va être dur. Et voilà, la dernière fois qu'on était parti avec Jérémy, on a bien pris ce petit pont, mais au bout de quelques centaines de mètres, en fait, on avait pris à gauche pour prendre la direction du Plainil. Et là, non, je vais bien rester sur cette route et on va bien en chier encore plus que la dernière fois. Enfin bon, allez, c'est parti. Là, on est juste avant la Valangier et c'est clair que tout de suite après le pont, ça attaque sale. Et là, on est déjà dans des pentes entre 6, 7, parfois 8%. Et ça pique, c'est clair. Et j'essaye, il faut que j'y aille beaucoup plus cool d'entrée de jeu parce qu'il reste beaucoup de kilomètres et des kilomètres pas faciles. Donc il faut que je gère. Il faut pas que j'appuie comme un sourd maintenant parce que le pire est à venir, on est juste au début là. Ce qui rend aussi cette ascension si intéressante, c'est tous les panoramas qu'on va traverser. Plus on va monter et plus ça va être magnifique et plus ça va être dur. Et nous arrivons à la Valangier. Petit village magnifique, la Valangier. Mais ça doit pas être évident d'y vivre toute l'année, hein, parce que si tu veux aller chercher longtemps, eh ben le trottoir il est à 7% mon pote, hein. Et c'est beaucoup. Voilà, c'est grandiose. Et le pire est devant moi. 8 km du sommet, il commence à pleuvoir. Alors moi je suis contre. C'est pas du tout le temps que j'avais commandé. Je me plaindrai. Je me plaindrai. Je commençais à mettre les habits de pluie, tout le merdier, et puis la pluie ne va pas s'arrêter, a priori, et je suis tombé sur un petit arrêt de bus. Merci infiniment de penser à faire des petits arrêts de bus. Et puis là, je vais prendre l'option, on va attendre 5 minutes, hein, parce que ça se trouve, c'est juste un petit grain, et si je peux éviter d'être complètement trempé jusqu'à la montée, on va le faire, hein, on va patienter 5 minutes. Bon, je suis reparti quand même parce que la pluie a l'air de vouloir se calmer, mais enfin je vais continuer à en prendre à mon avis sur le coin de la gueule régulièrement. Et je voulais juste m'arrêter pour vous parler d'un truc que moi je kiffe en fait en vélo,
c'est les virages en lacet. Je sais pas pourquoi. Moi, dès que ça monte un peu et qu'il y a un virage en lacet, j'ai l'impression que c'est un truc héroïque, tu vois. Je peux pas m'en empêcher. J'essaye systématiquement de me foutre en danseuse dedans et de passer comme Virenque à la grande époque. J'y peux rien. Je trouve ça héroïque. Mon cœur pète 3 mètres plus loin. Là n'est pas la question. Mais je trouve ça héroïque. Tout le monde s'en fout à part moi, ce que je comprends tout à fait. Mais moi, ça me fait kiffer. Ça se passe vite, ça. Près du sommet, Virenque près du sommet, sous la banderole du meilleur grimpeur pour les 40 points d'un maillot à poids qu'il n'a peut-être pas définitivement perdu, qui est peut-être encore son objectif. Il les a, les 40 points, mais ce qu'il veut, c'est la victoire. Son copain, Laurent Jalabert, l'homme qui l'a beaucoup aidé lorsqu'il est revenu après. On est à un peu plus de 4 km du sommet. Là, on arrive du coup sur ce que je vous disais, les pourcentages les plus importants. Là, jusqu'au dernier kilomètre, ça va vraiment être dur pour moi. Le but du jeu, c'était de... Peut-être c'est une mouche. Le but du jeu, c'était vraiment d'être le plus frais possible, de s'économiser au maximum pour arriver jusque là. Parce que je sais qu'à partir de là, ça va être terrible. Je reconnais ce passage-là qui est toujours très compliqué. À partir de ce virage, je sais que c'est terrible. Courage! Dans cette ascension, il y a un point de repère qui est assez célèbre. C'est un panneau qui symbolise une espèce d'horloge qui affiche 3 heures avec un sourire. Et les cyclistes disent que quand tu arrives à cette horloge-là, c'est là que ça commence à vraiment devenir dur. Et l'horloge, elle est là. Je vous confirme. Là, ça fait déjà un petit moment, 400 mètres, qu'on est à 9%. La putain de sa race! Pardon, je suis très grossier sur un vélo. Dans l'effort, déjà qu'en règle générale, c'est pas gagné. Mais là, pendant l'effort, allez, on se concentre. Un peu moins de 4 bornes et on y est. Un peu moins de 30 km du sommet. La pluie se réinvite. Et cette fois-ci, on n'est pas sur un petit crachin sa mère. Là, ça y va à grosses gouttes. C'est tout gris. Je parie que ça va durer 5 minutes. Mais suffisamment pour me casser les couilles. Et dans les pourcentages, les pires. Hein. Sinon, c'est pas drôle. On attend la neige d'une minute à l'autre là. Passage de coureur. Mais oui, mais pas moi. Hein. Loin de là. Mais c'est avec une immense joie, à peine dissimulée, que je peux vous dire que j'ai terminé l'ascension de ce putain de col. Et ça fait extrêmement plaisir. Et avec ce joli panneau, 1200 mètres. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'était facile, parce que pas du tout, mais vraiment je suis monté super pépère déjà. Vraiment j'ai géré pour garder un maximum de force dans les kilomètres les plus pourris. J'ai fait des pauses, j'ai fait des vidéos, donc voilà, on peut dire que je suis monté hyper cool. Un autre truc qui était quand même très avantageux, même si j'ai un peu râlé sur la pluie, le gros avantage c'est qu'il faisait vraiment pas chaud et que je t'assure que quand tu as la chaleur en plus des pourcentages, c'est autre chose. S'il avait fait 35 degrés, je pense que ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué que maintenant. Néanmoins, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je suis très content d'être arrivé à monter à la Croix de Chaubourret par Saint-Chamond à ce moment-là de l'année avec cet état de forme et le peu de kilomètres que j'ai dans les jambes. C'est plutôt cool. Je pense je peux espérer avec le temps imparti à ça, hein, qui n'est pas forcément toujours immense, mais ça me laisse présager, envisager quelques sorties sympathiques avec peut-être un petit peu plus de kilomètres, un petit peu plus de dénivelé dans les semaines et mois à venir. En tout cas, je suis très content. Ça c'est fait, c'est vraiment une bonne chose. Putain, j'aurais pas signé il y a une semaine pour que j'y arrive, mais je suis vraiment content.
Maintenant, je vais installer la caméra sur le guidon. Et puis ben voilà, je vais vous faire 2-3 petites images de la descente. Et puis on va en rester là. À bientôt. Bisous. Je sais pas si vous voyez bien et que vous m'entendez, mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Eh ben j'ai mal au cul. Putain.